Hello, je vous retrouve pour entamer ce nouveau vlog lecture, donc le 8e carnet de lecture de cette chaîne. Et je suis pas peu fière de vous le dire, on est lundi soir, voilà, on est le lendemain du jour du coup où j'ai tourné le précédent vlog et qui est paru donc ce soir. Et comme je vous disais, je m'engage, j'essaye autant que faire se peut de vous filmer un petit peu, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours pour qu'il y ait un petit peu de contenu au fur et à mesure. Donc c'est avec ma tête de toute fatiguée et mes yeux tout brillants que je reviens, pour entamer ce vlog et aussi, vous partager, rapidement mes lectures, en cours. Donc, s'agissant de mes lectures audio, on est toujours sur le livre de Baptiste Beaulieu, que j'ai avancé un petit peu, mais que je pense laisser tomber, entre guillemets, un tout petit temps. Je finirai de l'écouter, je pense, et je le reprendrai plutôt vers la fin de semaine, parce que là, j'ai envie d'écouter autre chose pendant les transports, quoi. J'ai pas envie de m'embêter avec un livre où je suis pas à fond dedans, puisque là, c'est un petit peu ce qui se passe avec ce livre-là. Je suis pas vraiment à fond dedans. Donc, je préfère le reprendre à tête reposée, plutôt ce week-end. Mais là, le matin pour les transports, il me faut vraiment un truc qui me dynamise, quoi. Qui me fait plaisir et qui me dynamise. Donc voilà, donc je le mets un peu en stand-by, mais effectivement, ce n'est que pardon, partie remise, parce que le but, c'est quand même d'être attentif, l'écouter et de le terminer, surtout cette semaine. Donc voilà, j'ai pas choisi ma prochaine lecture audio parce que ce soir j'ai écouté des podcasts, donc voilà. Mais je vais essayer demain matin, je pense, de trouver une nouvelle lecture audio pour mes trajets de la semaine, qui risquent d'être nombreux d'ailleurs. Et sinon, comme dit hier soir, j'ai commencé du coup cette BD que je vous montre du coup en vrai cette fois-ci, parce que en fait hier soir j'avais la flemme, enfin dans le précédent vlog du coup, même pour moi c'était hier soir, j'avais la flemme de vous la montrer, d'aller la chercher parce qu'elle n'était pas dans la même pièce et compagnie, bref. Mais là, je suis allée la chercher pour la débuter et donc voilà, vous la voyez avec une superbe couverture. Franchement, la couverture est trop belle. Je sais pas si on voit comment c'est un petit peu, mais c'est vraiment joli. Hop, quatrième de couverture. Voilà. Du coup, je vous l'affiche, comme ça, j'aurais pas à vous la lire. Il n'y a pas de petite économie. Donc voilà. Et en termes de planches, je vais vous montrer peut-être juste des planches du début qui racontent son enfance un petit peu. Attendez, j'essaie de trouver. La première, c'est celle-ci, mais c'est vraiment pas la plus jolie, je trouve, pour le coup. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'aime bien il y a une planche où elle est à la plage, mais c'est pas toute. Ouais, celle-là. Hop, j'aime bien. Donc là, je vous la montre en grand. Et après, je vais un petit peu zoomer. Hop. Après, je vous montre. Je vais juste regarder de l'autre côté. Je suis désolée, je vois rien. Voilà un peu. J'espère que vous avez bien vu. Parce qu'une BD, c'est pas facile à présenter. Mais franchement, j'adore. C'est tellement beau. Il y a tellement. Enfin, c'est vraiment des jolies couleurs. Je trouve que le dessin, enfin moi j'adore le dessin. Après, je pense que c'est assez subjectif, mais j'adore le dessin. Par exemple, il y a des planches comme ça aussi. Je trouve ça vraiment super joli. Je sais pas si vous voyez précisément ce qui est écrit. Mais bref, j'adore. Donc là, j'en suis pas très très loin. J'en suis à la page 36-37, je sais plus, 36. Donc j'en suis à peu près. Hop, si je vous montre. Je sais pas si vous verrez, mais voilà ce que j'ai lu à peu près. Donc voilà, j'ai pas lu ce soir. Tout ça, c'est ce que j'ai lu hier soir. Je vais aller là me mettre en pyjama et continuer un peu cette lecture. Je pense pas la terminer ce soir parce que je suis explosée. Je suis vraiment très fatiguée. Mais voilà un petit peu où j'en suis au niveau de mes lectures. Je pense que je vais commencer soit en parallèle, soit après cette BD là, un livre, un roman.
J'ai aucune idée de ce que je vais lire. Donc, je vous tiendrai au courant, de ce que je choisis, mais c'est vrai que là, j'ai pas du tout d'idée. En réalité, si, j'ai une idée, mais alors, c'est un peu biaisé. Enfin, c'est un peu biaisé, je sais pas si c'est le bon terme. Mais, grosso modo, j'ai un collègue qui parlait d'une série, qui porte sur un livre que j'ai. Et quand il en a parlé, je me suis dit: «Mais ça me dit quelque chose et tout, le titre, l'histoire et tout ça» et en fait, j'ai le livre dans une belle édition en plus, enfin, ils ont refait la couverture et tout ça. Je sais plus le nom du livre, je vais pas me risquer à prononcer parce que vous savez très bien que moi, la prononciation, c'est très compliqué. On n'est pas très, très copines, malheureusement. Mais c'est vrai que ça m'a donné un petit peu envie de le lire et pourquoi pas ensuite de regarder la série. Donc voilà, écoutez, je sais pas si c'est là-dessus, je sais pas si je vais lire ce livre-là, choisir ce livre-là ou en choisir un autre, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, peut-être demain ou après-demain, de ce que j'ai décidé de lire en version papier et aussi d'écouter en version audio. Et sur ce, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à la prochaine, donc à la prochaine dans pas très, très longtemps, pour, vous partager, du coup, mes lectures. Hello, je vous reprends, ce soir, donc jeudi soir, pour faire un petit point sur mes lectures, ce que j'ai lu et ce que je suis en train aussi de lire. Donc tout d'abord, j'ai terminé la lecture, de cette BD, donc Germaine Sellier, L'audace d'une parfumeuse, publiée aux éditions, Nathan Bande dessinée. Voilà et donc, écrit par Béatrice Aiguemard et dessiné par Sandrine Revel. Donc je vous avais déjà expliqué un petit peu l'histoire, rapidement je crois, dans la première partie de ce vlog et je vous ai aussi montré un petit peu des planches, donc je vais pas tout vous remontrer. Je vais simplement vous faire un petit avis comme ça, à chaud, parce que vraiment je l'ai terminé il y a 10 minutes. Hem, j'ai trouvé, tout d'abord que c'était vraiment une super belle BD. Les planches sont vraiment très, très jolies. Et donc au niveau de l'esthétique et au niveau du dessin de Sandrine Revel, pardon, j'ai vraiment beaucoup apprécié, bah, voilà, les dessins, la façon dont c'était illustré. Ça, c'est vraiment un très, très bon point. J'ai d'autres bons points aussi, on va dire qui sont un petit peu plus, «mineurs» entre guillemets, mais j'ai bien aimé parce que, aussi à la fin, on a un petit peu un complément documentaire. Alors je vais vous montrer rapidement parce que c'est fait, voilà. On a, les coulisses de la, création et juste après, on a plein de petites choses différentes. On a typiquement donc, l'autrice ici, qui nous explique, des choses en fait, qui nous raconte un petit peu l'histoire de ce livre, comment est-ce que, bah, elle a eu l'idée d'écrire ce livre, le fait aussi qu'elle soit une écrivaine plutôt de romans et que là, elle doive écrire de la bande dessinée, comment est-ce qu'elle s'est sourcée, documentée et cetera. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a une partie aussi, hop là, citation. Donc en gros, elle cite certains passages dans le livre et donc là, elle les source et puis ensuite, il y a toute une bibliographie. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien qu'il y ait ça à la fin du livre, enfin à la fin du coup de la bande dessinée. Ensuite, on a aussi quelques planches comme ça. En fait, enfin, c'est pour montrer les travaux qu'il y a eu sur les planches. Donc j'ai bien aimé aussi, je trouvais ça bien. On en a 2 pages. Et après, on a, alors ça, j'ai un peu moins accroché, c'est l'interview fictive de Germaine Sellier par Olivier David de l'Osmotech. Bon, voilà, en gros, tout est dans le titre, hein, mais c'est une interview fictive. Je trouve toujours les dessins très beaux, voilà, ça change pas, mais c'est vrai que, bon, j'ai pas forcément plus aimé que ça. Par contre, ce que j'ai bien aimé après, c'est tous les autres petits trucs. En fait, c'est tout ce qu'il y avait avant et après ça. Ça, j'avoue que j'ai pas forcément accroché. Mais j'ai bien aimé aussi, bah, la petite chronologie ici, de tous les parfums, plus une petite recette ici pour faire, soi-même son parfum. Je trouvais ça trop bien comme idée de bah, voilà, de mettre ça en plus dans le livre et pas juste raconter l'histoire d'une parfumeuse, mais vraiment d'aller jusqu'au bout de l'exercice et là, j'ai la sensation que c'est ce qui a été fait et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait un glossaire, hop là, j'essaie de vous montrer comme je peux, sur, 3 pages, je crois. Non, 2 enfin 4 pages, du coup
Et donc voilà, donc ça j'ai vraiment bien aimé dans cette BD. On n'est pas sur l'histoire en elle-même et la BD en elle-même, mais j'ai vraiment bien aimé qu'il y ait ce complément un petit peu d'information dedans. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Parce que pour le coup, comme je vous disais, j'ai la sensation que l'autrice et aussi l'illustratrice ont été jusqu'au bout de l'exercice et ont voulu faire quelque chose de très complet, de très documentaire et documenté. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Là où j'ai moins aimé, c'est que, comme j'expliquais, euh, c'est une autrice de roman qui a fait le texte de cette BD-là. Et j'ai pas envie de dire que ça se ressent, mais je pense un petit peu quand même. En réalité, j'ai trouvé que c'était très factuel. Euh, on passait vraiment d'une étape à une autre. Ouais, à chaque bulle, c'était vraiment une étape à une autre. Il n'y avait pas forcément de, comment dire, c'était pas plus creusé que ça. On ressentait pas forcément d'émotions ou quoi que ce soit. C'est juste, ouais, des étapes en fait de vie, des moments de vie, mais sans l'aspect vraiment, ouais, émotion quoi derrière. C'est juste, en telle date elle a fait ça, en telle date elle a fait ça, à tel jour elle a fait ça. À un moment elle a rencontré un tel, à un autre moment elle ne parle plus à un tel. Mais c'est juste ça en fait, c'est très factuel et donc j'ai pas forcément trop apprécié ce ton-là. Mais j'ai compris après, donc à la fin, justement, avec la partie un peu plus documentée et le fait aussi qu'elle se livre un petit peu, l'autrice, j'ai compris que déjà, elle a l'habitude d'écrire des romans et que là, c'est la première fois qu'elle faisait une BD, donc je peux comprendre aussi que ce soit pas évident, c'est vraiment pas le même type de format. Et il y a aussi le fait qu'apparemment, elle a eu beaucoup de mal à se documenter et à trouver des choses sur, bah, justement, Germaine Cellier. Et que donc, c'est ce qu'elle dit elle-même, hein, ils ont essayé de combler un petit peu les trous avec bah, le niveau d'information qu'ils avaient. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai ressenti ça. Elle-même, à la fin, dit qu'elle a inventé des dialogues et un petit peu des situations pour pouvoir bah, justement faire vivre cette personne-là au travers de cette BD. Euh, et du coup, je pense que c'est pour ça où c'est très factuel, pardon, et où on rentre pas forcément dans le détail, dans le côté un peu émotionnel ou quoi. C'est juste, voilà, elle est née tel jour, à telle heure, à tel endroit. Après, elle grandit comme ça. Après, elle a fait ça. Après, elle a fait ça. Après, elle a rencontré un tel. Enfin voilà, c'est vraiment hyper factuel. Et c'est là où j'ai un petit peu moins aimé, trop dans du découpage et pas forcément dans une continuité. Mais après, je comprends, il n'y a pas eu forcément la documentation derrière qui suivait parce que ben il n'y a plus beaucoup peut-être d'informations sur elle. De ce qu'on comprend aussi, elle n'a pas eu d'enfant, donc c'est pareil pour perpétuer un petit peu la mémoire et tout ça. Peut-être que bah, c'est un peu plus compliqué. Il y a moins de personnes aujourd'hui qui sont à même de témoigner, donc voilà. Mais normalement, j'ai quand même appris plein de trucs avec ça. Je connaissais pas du tout qui elle était. Maintenant, je sais qu'elle a été très grande parfumeuse. Je sais quel type de parfum elle a fait. Il y a quelques mots, termes en fait qui sont utilisés et donc expliqués aussi dans le cadre du petit glossaire. Donc ça, je trouvais ça vraiment bien. Pour le coup, on en ressort un petit peu plus connaisseur. Même si bon, j'ai pas la science infuse encore sur ce sujet-là. Je pense que je ne l'aurai vraiment jamais. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire une petite approche et je trouve que l'objet livre, il est vraiment joli. Comme je vous ai dit, les planches, par contre, c'est vraiment un très beau, enfin, elles sont très très belles et c'est vraiment un très gros coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Voilà. Donc, si je dois conclure rapidement, je dirais que c'est plutôt une lecture un peu mitigée. Euh, Jolie découverte esthétiquement, mais au niveau de la trame, de l'histoire, j'ai eu du mal un peu à accrocher, quoi. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous parler très très rapidement de ma lecture en cours que j'ai commencé hier soir et qui est Et tes parents, ils font quoi? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents de Adrien Nacelli, publié au livre de poche. Donc voilà. Euh, J'avais tellement envie de le lire depuis très longtemps, ce livre. C'est pas du tout une histoire ou quoi, c'est vraiment une étude en fait sur les enfants et surtout leurs origines en fait et bah, au-delà des origines plus spécifiquement ça va être sur le parcours des parents et quel est l'environnement on va dire socio-professionnel de ces personnes-là et comment ça se fait que les enfants par exemple fassent des grandes écoles, des belles études et ont des super métiers
Alors je dis pas qu'il y a des moins bons métiers ou quoi. Ce que je veux dire par super métier, c'est sans doute pas les bons termes d'ailleurs. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que il y a des enfants qui font des belles études, comme on dit, ou en tout cas qui suivent des parcours un peu dits d'excellence, et pourtant qui proviennent de familles pas forcément très aisées, ou de parents qui n'ont pas forcément fait d'études, ou qui n'ont pas de diplôme. Ou alors, dans le cas inverse aussi, on peut très bien avoir des parents qui ont fait des bons diplômes, enfin qui ont des bons diplômes et qui ont fait des études élitistes, on va dire, plutôt que belles études, parce que c'est un peu réducteur que de dire ça. Et du coup, le but de ce livre-là, c'est un peu de retracer tous les chemins. En fait, Adrien Naselli, lui-même, il est un peu le fruit du transfuge. Et donc, il va regarder autour de lui tous ses amis, toutes ses connaissances, et il va essayer de se rapprocher de leurs parents, parce que la plupart de ses connaissances ont des métiers vraiment très différents, et beaucoup plus rémunérés, beaucoup plus reconnus que ceux de leurs parents. Et donc, il va se rapprocher des parents de ses amis pour en fait discuter avec eux, essayer de comprendre est-ce qu'il y avait des points communs entre les enfants ou dans les éducations, ou même dans les milieux, dans les valeurs, enfin voilà, la religion, etc. Il va essayer un petit peu de creuser pour essayer de comprendre un peu mieux ça, et aussi pour voir un petit peu la perception des parents, parce qu'on se rend compte, c'est ce qu'il dit au tout début. Moi, j'en suis vraiment au tout début, je n'ai pas beaucoup lu, je crois que j'en suis à page 47. Oui, c'est ça, page 47 sur 271. Et en fait, il explique au tout début, le premier chapitre, en fait, c'est la liste. Donc, il dresse la liste des personnes qu'il envisage de contacter et dont il envisage aussi de contacter les parents, en fait, et pour échanger avec eux. Et dans ce cadre-là, il dit aussi que voilà, il y a le fait qu'on cherche les origines, on essaye de comprendre quelles sont les origines, qu'est-ce qui a favorisé ce transfuge. Mais il y a aussi une autre lecture aussi, et une autre étude dans l'étude, entre guillemets, c'est de voir quelles sont aujourd'hui les relations entre l'enfant qui a vraiment changé de catégorie sociale et professionnelle, socio-professionnelle plutôt, et ses parents. Est-ce que ses parents le comprennent? Est-ce qu'ils sont toujours un peu sur la même longueur d'onde, ou est-ce que ça crée pas des tensions ou de la jalousie? Enfin voilà, il y a plein d'aspects un peu. Là, je schématise beaucoup et je résume beaucoup parce que j'en ai pas lu beaucoup. Voilà, on voit ici que j'ai pas tellement lu, mais de tout le début, c'est un petit peu ce qu'il évoquait, et c'est ce qui va suivre en fin de compte dans ce livre-là, je pense. Et donc voilà, pour l'instant, j'aime bien. C'est vraiment une thématique qui m'intéresse beaucoup. Après, je vous en dirai des nouvelles. Mais c'est vrai que je vous ferai pas forcément un très gros avis, parce que là, pareil, c'est un livre un peu de savoir, entre guillemets, de connaissances, ou en tout cas un documentaire, on peut dire, écrit. Donc, je vais pas pouvoir vous dire la plume est incroyable. Enfin, je peux pas comparer comme je comparerais avec un roman, et je peux pas vous faire une revue comme j'en ferais avec un roman ou ce type de livre-là. Je dirais simplement si j'ai bien aimé ou pas, et si j'ai appris des trucs. Je pense que je vais apprendre des trucs parce qu'objectivement, je connais pas grand-chose là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre qui m'intéressait, et j'avais envie un peu de changer aussi de format de lecture et pas juste de lire des romans comme je fais beaucoup en ce moment. Là, j'avais envie d'un peu autre chose, donc ça tombe à pic. Voilà un petit peu pour ce point lecture. Je l'ai voulu un peu rapide parce que la fatigue. Et parce que j'ai pas tant de trucs que ça à vous dire. C'est des petites lectures. Voilà, c'est des petites lectures parce qu'elles se lisent vite, et parce que j'ai pas forcément beaucoup de retours à vous formuler dessus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça va vos lectures, et je vous reviens dans les prochains jours quand j'aurai avancé. Au niveau lecture audio, j'ai pas continué le Baptiste Beaulieu. Je verrai si je continue ou pas là dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Je vous tiendrai naturellement au courant. Et j'ai pas entamé de nouvelle lecture audio. Je suis beaucoup sur les podcasts en ce moment, donc voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancement et de mes futures lectures audio et papier d'ici cette fin de semaine, donc d'ici dimanche. À plus! Hello, je vous reprends un mariage et 3 fournées de cookies plus tard dans ce vlog. Plus précisément, je vous reprends donc dimanche soir. Il est à peu près 23 h, je crois.
Ouais, 22h55. Je vous reprends juste avant de terminer, du coup, le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, pour vous faire un petit peu un point d'actualité sur mes lectures. Donc voilà, tout d'abord, donc j'ai continué, heu et tes parents, ils font quoi? Donc j'ai pas énormément avancé, j'ai lu une petite dizaine de pages, donc je peux pas forcément vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que ça m'intéresse, toujours autant. Voilà, après, j'ai pas forcément d'avis à ce stade de la lecture, comme je vous disais, l'autre fois, enfin dans l'autre rush du coup, on a, 271 pages, pardon. J'en suis donc à la 56e, donc voilà, je peux pas forcément donner trop d'avis. Je vais juste vous lire la 4e de couverture que j'ai pas fait l'autre fois. Je vous ai fait un peu mon résumé à ma sauce, mais je vais simplement vous la lire, comme ça vous aurez, toutes les informations. Hem, donc depuis qu'il est arrivé à Paris, Adrien Nacelli, père conducteur de bus et mère secrétaire, tient une liste des gens comme lui, ces transfuges de classe, qui concentrent l'attention des médias. Pour cette enquête, il est allé à la rencontre de leurs parents. Ils sont ouvriers, agriculteurs, aides-soignantes, tandis que leurs enfants sont journalistes, magistrats ou universitaires. Ils gagnent le SMIC ou à peine plus, ont quitté l'école avant 18 ans et n'ont pour la plupart jamais pris l'avion. Dans le conte de fées de la méritocratie, ils sont l'envers du décor. Avec ce livre tendre et poignant, Adrien Nacelli a voulu redonner la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais. Princes et princesses de la République, les transfuges de classe ont vu leurs parents, ni roi ni reine, relégués au second plan. Cet ouvrage leur rend la couronne. Voilà. Donc, je vous tiendrai naturellement au courant quand j'aurai un petit peu plus avancé. Et sinon, j'ai commencé une lecture audio. Alors, simplement, j'ai pas repris la lecture audio que j'avais commencée de Baptiste Beaulieu. Je l'avais, je vais pas dire presque terminée, mais je pense que j'avais écouté les 2 tiers à peu près. Mais je sais pas, j'ai pas eu envie de la reprendre, donc je me suis pas forcément forcée. Enfin, j'ai pas voulu me forcer, mais je pense que je la reprendrai ou je me la relirai enfin, intégralement, tout d'un coup d'une traite, parce que là, c'est vrai que j'ai coupé en plusieurs morceaux, donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas forcément envie et que je me suis pas, bah, voilà, je m'y suis pas trop retrouvée dans cette histoire, voilà, j'écoutais sans pour écouter, pour finir, mais j'écoutais pas par plaisir, donc il faudrait peut-être effectivement que je fasse une écoute d'une traite. Donc ce livre-là, je le laisse de côté, comme je vous disais au début du vlog. Bon, ça n'a pas changé, je l'ai pas écouté ce week-end, davantage. Par contre, j'ai commencé une nouvelle lecture audio, qui s'appelle donc La double vie de Dina Miller. Je vous mettrai un screen ici. J'ai mon ordi et j'ai plutôt Babelio juste à côté de moi pour vous lire aussi le résumé. Simplement, donc c'est écrit par Zoé Brisby et c'est publié aux éditions Albert Michel. Voilà, j'ai vu la couverture, j'ai vu la 4e de couverture, je me suis dit ça peut me tenter. C'était un livre qui était pas excessivement long et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été à un mariage ce week-end, donc il y avait du trajet, en train notamment. Donc je me suis dit que ce serait bien de trouver un livre que je pouvais écouter à l'aller et au retour et quasiment le finir, dans ce laps de temps-là. Comme ça permet d'avoir 2 tranches, voire 3 tranches, d'écoute, qui me permettent, bah, voilà, d'être pleinement concentrée, pleinement dessus et sans pour autant en arriver à hacher le livre en, je sais pas, 50 petits bouts d'écoute. Donc voilà, s'agissant du résumé, je vais vous le lire. Je prends donc mon ordinateur. Donc, qui pourrait croire en voyant cette jeune femme gracile qu'elle vient de tuer l'un des plus grands criminels? 1961, en pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission, faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et aux gazons immaculés sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. Ces brillants chercheurs qui œuvrent au futur radieux de l'Amérique, citoyens exemplaires, époux et pères de famille respectables, sont-ils aussi irréprochables qu'ils le prétendent? Dans la lignée des mauvaises épouses, prix Walk 9 2023, Zoé Brisby signe un roman intense et palpitant sur les apparences, les mensonges de l'histoire et le cœur des femmes. Voilà. Il y a un petit côté historique qui m'a attirée, il y a un petit côté, voilà,
le fait que ce soit une femme, voilà, qui a un peu plus de pouvoir, entre guillemets. Enfin, pas plus de pouvoir, mais qui en tout cas est l'héroïne et qui veut faire la justice, mais un peu d'une autre façon. Enfin bref, tout ça, ce sont des petits éléments qui m'ont intéressée et qui m'ont parlé. Et c'est un livre que j'avais déjà repéré, mais sans forcément plus me pencher sur les questions que ça. Et là, je l'ai vu, il était disponible, il fait 272 pages. Et donc, comme je vous ai dit, je me suis dit que ça allait être une lecture assez rapide et intéressante. Ce que je peux vous en dire à ce stade de mon écoute, donc de mémoire, je suis au chapitre 33 peut-être. Alors, j'ai remarqué cependant que sur Nextory, les numéros de chapitres ne doivent pas correspondre aux numéros de chapitre du livre. Parce que tout à l'heure, enfin, il y a des moments où à l'audio, ils lisent le numéro de chapitre qui ne correspond pas au chapitre qui est inscrit dans le découpage de Nextory. Donc, je pourrais pas vous dire précisément dans le livre où est-ce que j'en suis, mais en tout cas, dans Nextory, je dois en être, je pense, au chapitre 33 sur 44, il me semble. Donc j'ai bien avancé. Il doit me rester 1 heure et quelques. Tout à l'heure j'ai regardé 1 h 30, mais j'ai réécouté un peu après, donc peut-être un peu moins. Enfin bref, 1 heure et quelques d'écoute. À ce stade de l'audio, franchement, j'aime beaucoup ce livre, vraiment. J'ai pas encore les idées très claires pour vous faire un avis, donc je préfère plutôt attendre le prochain vlog pour vraiment poser tout ça, réfléchir un petit peu et puis vous construire un avis. Voilà, autour de ce livre-là. Mais j'apprécie l'écouter, j'apprécie la plume, j'apprécie l'histoire, les personnages. Enfin, j'aime bien pour l'instant. Mais je reviendrai avec un avis un peu plus complet et développé. J'ai pas envie de faire 2 fois un avis sur un livre. Je fais déjà des avis assez longs comme ça. Mais voilà, en tout cas, je vous reviendrai la semaine prochaine avec un avis là-dessus parce que je pense que d'ici là, je l'aurai fini. Je compte le finir sans doute demain matin dans les transports ou alors demain soir parce que si jamais j'ai pas assez de temps de transport. Mais voilà, donc je vous reviendrai sur ce livre que j'ai commencé en lecture audio et puis voilà, et je vous tiendrai aussi au courant pour tout ce qui est le livre enfin s'agissant du livre de Baptiste Beaulieu. Voilà, voilà. En termes de lecture papier, j'en ai pas repris d'autres, j'en ai pas débuté d'autres en parallèle de celle-ci. Mon objectif, c'est de finir là, donc objectif pour la mi-semaine prochaine, c'est de finir ce livre audio-là, donc La double vie de Dina Miller, et de bien avancer sur celui-ci. Je sais d'ores et déjà que la semaine prochaine risque d'être un petit peu chargée parce qu'on a déjà un week-end de 3 jours, donc il y a un programme qui est en train de se dessiner en fait, hein. Il y a plein d'activités qui sont en train de se dessiner, enfin de se fixer. Au niveau du travail, etc., je sais aussi que début de semaine, ça va être un peu chargé. Même le soir après le travail, par exemple, typiquement mardi soir, je pense que je vais pas du tout lire puisque je serai pas chez moi. Donc voilà, je me mets pas de trop gros objectifs pour la semaine prochaine. L'objectif vraiment, c'est de terminer ma lecture audio, éventuellement avancer et terminer, voire réécouter tout le livre de Baptiste Beaulieu qui est pas excessivement long et bien avancer dans celui-ci. Voilà un petit peu pour ce qui est de mes objectifs, mais en tout cas, vous en saurez plus la semaine prochaine. Voilà. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Merci en tout cas de rester fidèle, de regarder mes vidéos, de les commenter, de les liker, ça me fait vraiment très plaisir. Je vois que, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il y a de plus en plus de vues et ça s'est confirmé aussi avec la dernière vidéo, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.